Maud Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale de Réalité du dialogue social, une association qui regroupe entreprises, structures publiques et organisations syndicales, salariales et patronales. Après un an de pandémie, la question qu'on va se poser, c'est évidemment où en est ce dialogue social. Est-ce qu'il a toujours sa place ? Le dialogue social a toujours sa place et plus que jamais. Simplement, il a changé dans ses formes, dans ses modalités. C'est un dialogue social très dense, réalisé à distance et pragmatique. Et en fait, les représentants des salariés et de direction ont été finalement placés en mode gestion de crise et ont dû se parler beaucoup plus peut-être que par le passé. Donc, des interactions très fréquentes, peut-être plus informelles pour trouver des solutions à la crise sanitaire, rassurer sur la prise en compte de la sécurité des salariés, des travailleurs. Donc informel et puis surtout avec de nouveaux usages, c'est des usages numériques, les outils numériques. Notre association travaille sur ce sujet depuis 2018. Et là, vous êtes un peu rattrapé par la réalité. Le télétravail, c'est le gros dossier des négociations maintenant ? Alors, en termes de sujets, oui, le télétravail est un des sujets de négociation, mais la pandémie n'a pas fait apparaître que ces sujets de négociation. On va beaucoup plus parler aujourd'hui de qualité de vie au travail, mais sous l'angle de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ça a fait émerger aussi d'autres sujets tels que les aidants familiaux, la négociation d'accord sur les aidants familiaux, et puis également tout ce qui est lié au déplacement, mode de déplacement durable, et puis toute la réorganisation du travail qui va se profiler dans les semaines et les mois qui viennent. On l'a bien compris, tout ça se fait à distance maintenant, donc vous nous dites que c'est peut-être un petit peu plus informel, mais les salariés là-dedans, les employés, est-ce qu'eux font partie de ce dialogue ? Alors, les salariés doivent faire partie de ce dialoug. Est-ce que la situation le permet ? Alors, la situation le permet peut-être avec le numérique, finalement. Le numérique est un outil qui peut renouveler le dialogue social, donc entre la direction et les représentants des salariés, mais aussi avec les salariés eux-mêmes. Et c'est notamment, ça crée des opportunités pour les organisations syndicales, puisqu'elles utilisent déjà, par exemple, les réseaux sociaux, mais elles en changent d'usage. De la revendication, c'est passé à un usage plus d'information. Et ça permet d'atteindre des salariés dispersés sur le territoire et également des plus jeunes salariés. Et d'un mot très rapide pour conclure, est-ce que la pandémie tourne plutôt à l'avantage des salariés ou des patrons ? C'est-à-dire ? Est-ce que dans la pandémie, qui gagne le plus, les salariés ou les patrons dans ce nouveau dialogue social ? C'est les salariés, c'est le dialogue social, c'est pour les deux parties prenantes. C'est pour le bien-être des salariés, mais c'est également pour la performance de l'entreprise. Et le dialogue social, ça s'entretient, ça demande du temps, de l'investissement, et comme on peut faire une analogie avec la médecine, il vaut mieux être dans une démarche préventive que curative. Maud Stéphane, merci beaucoup d'être venue dans 64 minutes. Merci.